What's up les gars, what's up ma famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Le Maroc l'a remporté 3-0 contre la Tanzanie, let's go les Marocains, on l'a remporté 3-0, c'était très facile, il n'y avait rien du tout de dangereux du côté de la Tanzanie, voilà, on s'est pas fait surprendre là, il y a eu quelques tirs mais vraiment pas cadrés, là ça a pu faire... Bruno s'est pas du tout fait surprendre, ni la défense. En tout cas, on a été extraordinaire dans ce match-là et on a plein de choses à dire parce que les joueurs, ils ont été vraiment au top. La plupart des joueurs ils étaient vraiment au top, surtout le milieu et la défense. Ça, c'était vraiment comme ça. On en parle de ça maintenant. On voit que déjà la défense, pour commencer avec la défense vraiment, elle rentre bien dans le carré 18. Surtout, je parle de Romain Saïs qui a fait le premier but pour l'équipe nationale. Voilà, il est venu de l'extérieur là, puis ensuite, voilà, Ziyech a fait le coup franc, s'est arrêté par le goal de la Tanzanie. Voilà, il l'a arrêté là, puis ensuite, voilà, Saïs était devant le but, puis il l'a mis. Je me demande c'est quand la dernière fois que Romain Saïs a marqué avec l'équipe nationale, mais je pense que ça fait quand même un bon moment et ça fait du bien de le voir. Dans cette première mi-temps là, on avait vraiment dominé le match. La première mi-temps là, c'était pas mal. Nous qu'on jouait le plus, on a eu 8 tirs, la Tanzanie 0. Et en deuxième mi-temps, c'est là où est-ce qu'il y a eu les deux tirs qui étaient vraiment pas du tout dangereux, vraiment pas épeurants, vraiment qui surprend personne. Et du côté du Maroc, là, ça allait des fois un peu mal, des fois ça allait un peu bien. Parce que là, des fois, si on parle de Salim Mamallah, exemple, des fois, c'est des pertes, il lui arrive des pertes de balles, des fois, ça lui arrive, voilà, un peu en difficulté, là, mais au fil des jours, là, il s'améliorera, je suis certain. Mais peu importe, là, parlant de notre homme du match, Asdin Ounahi. Asdin Ounahi, il est de retour. Il est de retour au top. À la Coupe du Monde, il a été extraordinaire face à l'Espagne, face au Portugal. C'était l'un des meilleurs joueurs de notre équipe nationale. Beaucoup de clubs le voulaient, dont le Barça en général. Dommage qu'il a signé à l'OM, mais moi j'aurais préféré un Asdi Nounehi au Barça beaucoup mieux qu'un Ilkay Gundogan qui est pas mal, qui commence à bientôt arriver à sa retraite. Mais faut dire quand même qu'après la Coupe du Monde, il y a eu un petit peu de difficulté quand même. Parce que quand même, Asdin Ounahi, normalement, c'est un joueur enfin, depuis qu'il était en blessure, il a eu sa blessure face au Brésil ou après le match face au Brésil, je pense qu'il s'est fait mal jusqu'à la fin de la saison. Et donc là, lui et Amin Harit, là, ils sont revenus au mois de septembre contre le Burkina Faso. Ounahi a marqué. Puis là, après ça allait beaucoup moins à Asdin Ounahi. On voyait que parfois il y avait meilleur que lui dans le milieu, mais maintenant il est au retour. On voit clairement, j'ai espoir qu'on soit vraiment autant fort qu'en Coupe du Monde. Je pense même qu'on fera mieux qu'en Coupe du Monde normale, hein, mais j'espère trop là, que on va être vraiment la meilleure équipe parce que moi je pense qu'on est en tout cas moi je pense que dans cette première journée de Cannes, pour revenir au Maroc en général, je pense que c'était l'une des meilleures équipes dans cette euh, première journée. Si je prends exemple le Sénégal, eux aussi ils étaient pas mal. Le Mali aussi, ils étaient bien quand même. Puis la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était les quatre équipes qui ont été les meilleures. Et pour moi, ça reste toujours ces quatre-là qui pourraient atteindre le dernier carré, selon moi. Faut parler aussi de Soufiane Amrabat. Voilà, Soufiane Amrabat. Vous avez vu comment Soufiane Amrabat, il récupérait les balles? Il en a récupéré beaucoup. Il était incroyable. Si on regarde exemple l'Égypte, la Tunisie, et l'Algérie, si je parle de ces trois-là qui ont eu de la difficulté à jouer contre ces petites équipes du sud de l'Afrique, bah pour moi là, ils ont fait pas mal d'erreurs à part à nous là. Nous là, si je parle exemple si je prends exemple le deuxième but de la Mozambique face à l'Égypte, je suis certain que s'il y aurait Soufiane Amrabat à côté du mec qui aurait fait la passe, certainement il l'aurait pris. Certainement Amrabat déjà il l'aurait vu ce mec et il aurait dû l'arrêter. Pour de vrai, Soufiane Amrabat, s'il serait pas là, nous le Maroc là, on aurait un peu de difficulté là à défendre. Mais si on retourne à la défense, Romain Saïs, exceptionnel. Naïef Aguerd, exceptionnel. Ils sont tous les deux devant Bounou. Et quand la balle elle ne passe pas, Bounou, il est là. Mais bref, il s'est rien passé. Donc vraiment, la défense, ils ont eu aucun souci. Parlons maintenant cette fois-ci de Abdesamad Izelzouli. Il était extraordinaire. Il était exceptionnel. Mais non, il exagère un peu.
Je sais que quand même, ouais, là, on va parler surtout là, de l'occasion qu'il a eue là et qu'il aurait dû tirer au lieu de dribbler et ensuite il tire. Mais écoute, c'est pas grave, ça reste un joueur clé pour notre équipe nationale. C'est sûr que ce joueur du Real Betis, faut vraiment toujours lui laisser la chance. C'est sûr que là, on va laisser la chance à d'autres personnes qu'on va, par exemple, affronter la RDC ce dimanche. Mais même, en tant que Marocain, là, je veux vraiment là, que tous nos joueurs aient la chance de jouer. Tous nos joueurs, peut-être oublions un peu les deuxièmes goals, là, mais au moins peut-être le troisième match face à la Zambie, là, j'aimerais bien qu'on fasse des changements un peu pour qu'on puisse reposer un peu nos joueurs, surtout si on remporte ce match face face à la RDC et même qu'on se qualifie pour les huitièmes, Inch'Allah. Hakim Ziyech, en plus, on peut pas l'oublier, hein. Il a été juste extraordinaire. Il a été extraordinaire dans ses passes qu'il a essayé de faire. Toujours ses passes sont rentrantes dans le carré 18, dans la surface de penalty. Toujours, c'est sa spécialité. Il est toujours capable de faire des passes dans cet endroit-là. Je ne sais pas ce que j'ai. Il y a sûrement eu plein de joueurs qui ont dû être capables de faire ça, mais en Afrique, pas beaucoup. Juste peut-être Mohamed Salah, mais Mohamed Salah, on l'a pas vu du tout face à la Mozambique. Ziyech, on le voit tout le temps avec l'équipe nationale. Il est juste l'un des meilleurs joueurs de la sélection. Mais là, parlons quand même de Youssef Enesiri. Je sais que Youssef Enesiri, c'est lui qui a mis le troisième but. Faut pas oublier ça. Mais la vérité de ça, c'est que regarde les occasions qu'il a eues quand même. C'est juste que moi, j'ai trouvé qu'il a eu un peu de difficulté avec ses touches là, mais en tout cas, c'est pas grave parce que il faut quand même, il y a encore de l'entraînement à faire. On a gagné le premier match, donc là, il faut qu'on continue de s'entraîner et tout. Ça sera important là si on veut vraiment redevenir meilleur pour la game face à la RDC et qu'on la remporte, Inch'Allah. Je pense que ce qu'il faut, c'est que on soit tous vraiment au top. Je pense que moi, là, on serait capable de vraiment faire attention à des erreurs, pour pas faire d'erreurs. Faut faire attention pour, voilà, qu'on contrôle bien la balle. Faut faire attention vraiment pour qu'on supporte bien la chaleur, pour qu'on s'adapte bien à la chaleur. Parce que quand même, je vois que les joueurs ont eu de la difficulté avec la chaleur aussi. Mais quand même, on est resté fort. On est resté meilleur que la Tanzanie. La Tanzanie, là, elle s'est encore fait battre par nous. Et en tout cas, là, on va parler de quelque chose que je ne sais pas si vous avez entendu, mais que moi j'ai entendu et que j'aimerais bien dire quelque chose du côté des Tanzaniens. Du côté de la Tanzanie, le entraîneur algérien, Amrouche, d'où est-ce qu'il vient en fait? Parce que là, après ce que j'entends qu'il dit sur sur le Maroc en général, en disant mais non, mais le Maroc, il fait que contrôler toute l'Afrique. Ils sont des tricheurs. Mais c'est même pas vrai. C'est même pas vrai, on est juste meilleur que vous. On est juste meilleur que vous les Algériens. On est juste meilleur que vous les Tanzaniens. Qu'est-ce que vous avez fait l'Algérie? Match nul face à l'Angola. Match nul face à l'Angola. Nous là, si on serait nous face à l'Angola, on les aurait battus. Parce que vous les Algériens, si vous aurez joué contre la Tanzanie, encore un 0-0, tout comme en qualification de Coupe d'Afrique, au mois de septembre. Similaire à ce date. Il faut juste que là, on voit cette deuxième journée. Parce que là, vraiment, les équipes qui n'ont pas du tout réussi à gagner, comme l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Cameroun, le Nigeria, c'est pour moi les 5 équipes qui n'ont pas réussi à gagner. C'est les 5 grosses équipes que moi, je m'attendais à des victoires, mais qui n'ont pas du tout gagné. Peut-être pour le Cameroun et le Nigeria, eux par contre je m'attendais un peu parce que quand même ça reste pas ça reste que ça allait mal des fois avant comme je l'ai dit souvent, mais quand même mais quand même je pense qu'il serait un peu je pense que moi il devrait être capable quand même de revenir dans cette CAN lors de la deuxième journée. Parce que là, il faut vraiment qu'on voit ce qui s'arrivera dans cette deuxième journée. Si, admettons, le Nigeria, je sais pas, par coïncidence, ils, voilà, ils font un exploit de battre la Côte d'Ivoire. Imagine. Même si que je pense pas, hein. Bref, revenons sur le deuxième but du Maroc. Asdin Ounahi qui a fait ce but. Mais par contre, la passe de Amin Adli. Waouh, comment on les a vraiment causé des problèmes à ces Tanzaniens. On a vraiment eu du talent pour de vrai. Tout comme les Sénégalais, on dirait. On a été similaires à eux ou peut-être même meilleurs. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Sur qui a été meilleur entre le Sénégal et le Maroc lors de cette première journée de CAN. Mais
Pour moi, je pense que c'est nous. La vérité, là, je dis pas ça parce que je suis marocain et que là, je sais pas, je suis raciste, mais non, je suis pas du tout raciste. J'ai beaucoup aimé cette équipe du Sénégal. Camara a été autant similaire que Unai. Donc, pour de vrai, là, je pense que il faut quand même qu'on se calme un peu parce que quand même, c'est que la première journée. C'est que la première journée. J'ai hâte de voir Sénégal contre le Cameroun. Et la vérité, je pense qu'ils gagneront. On va revenir à l'attaque. Quand Youssef Siri a mis le but, le troisième but, là, ça a été un but hors jeu. Non, 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 on se calme. Ça n'a pas du tout été hors jeu. Il a marqué. Mais là, au moment, il a été sorti et juste après, ils ont vérifié ce qu'il y a eu but ou pas. Mais en tout cas là, ça a été donné but et si vous avez vu là, comment ça a été sur le banc là, comment ça célébrait sur le banc là, c'était juste incroyable. Mais revenons maintenant à un remplaçant qui a été aussi extraordinaire. Il s'agit de Soufiane Boufal. Soufiane Boufal, là, s'il serait pas vraiment un peu malade, parce que là, ce que j'avais compris, c'est qu'il avait un petit peu, là, je sais pas, il était pas en forme. Mais imagine s'il serait en forme, il serait vraiment incroyable. Il serait vraiment incroyable parce que là, déjà, juste en rentrant, là, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Un magnifique dribble! Wesh! On a des dribbleurs sur le côté gauche, c'est incroyable! Mais même, en tout cas, parce que là, faut juste que on les teste. Il faut juste que là, on teste tout le monde. Là, on a testé Zalzouli. Donc là, maintenant, j'aimerais bien voir Soufiane Boufal. J'aimerais vraiment bien voir Soufiane Boufal. J'aimerais bien voir Seybari, El Khanous. On l'a vu aujourd'hui. Il a été bien quand même. C'est juste que là, je m'en rappelle de son face-à-face qu'il a manqué lors du match. Et mais pour moi, là, ça reste que vraiment, c'est juste des trucs qui est à retravailler dans des entraînements. Parlons maintenant des joueurs qui n'ont pas rentré dans ce match. Comme exemple, Saibari. On va parler de Saibari un peu, parce que là, on a vu qu'Amin Harit a rentré. Amin Harit, c'est lui qui a été, en fait, qui est rentré dans le match dans les 10 dernières minutes du match. Mais là, cette fois-ci, j'aimerais bien le voir face à la RDC. J'aimerais bien quand même qu'on change un peu là et que vraiment on voit qu'est-ce qui a le plus de talent. Est-ce que vraiment avec ça, on serait beaucoup plus fort? Mais peut-être que de l'autre côté aussi, on serait fort. Parce que moi, en général, Amin Harit, j'ai pas regardé beaucoup son temps de jeu. Tout comme Ayoub El Kaabi du côté de l'attaque. Mais même peu importe, ça reste que ça peut arriver encore. Si, admettons, je sais pas, lors du match face à la Zambie, c'est lui qui va commencer avant En-Nesyri, admettons, là, si bien sûr on bat la RDC, ça serait vraiment magnifique. Mais surtout, là, c'est vrai, il faut parler aussi de Tissou Dali. Tissou Dali aussi, c'est un bon buteur. C'est un bon buteur, faut lui donner encore la chance. Si on lui donne la chance, ça peut lui donner, ça peut vraiment lui faire motiver. Ça peut nous faire motiver tous. Si on fait des changements, toujours, c'est les changements qui peuvent nous faire des victoires. La vérité, c'est les changements. Par exemple, au Coupe du Monde, quand on était encore à 0-0, je sais pas, il restait encore 20 minutes. Et là, maintenant, et là, comme ça, on rentre. Sabiri, on rentre Aboukhlal, on rentre Ali Amik, on rentre, je sais pas qui là, Hamdallah, je sais Hamdallah, mais un peu importe, quand on fait des changements là, voilà ce que ça fait. On voit que exemple, Azdin Nahi, c'était vraiment pas top. On voit que, exemple, Soufiane Boufal, ça, c'est un peu fatigué. Il est un peu fatigué, Soufiane Boufal. Quand on voit qu'il y a vraiment de la fatigue et que là on rentre des joueurs, c'est là où est-ce que on commence à faire fatiguer l'adversaire avec qui on affronte. Parce que vraiment après qu'on a marqué ce coup franc qui n'a pas compté face à la Belgique, c'était pas mal jusque là qu'on a commencé à jouer et que là les Belges ont commencé à paniquer. Mais en tout cas, ça c'est la Coupe du Monde. Mais je suis certain qu'en Coupe d'Afrique, on sera pareil. On fera pareil et on pourra la remporter, Inch'Allah. Donc, ouais. Donc là, on est tout là pour l'instant premier du groupe avec 3 points. 3 buts, 3 points. Par contre, parlant de l'autre match entre la RDC et la Zambie, c'était vraiment serré comme match. Mais la RDC, pour moi, aurait dû gagner quand même. Quand même, ils auraient dû gagner parce que quand même, la Zambie ont eu juste 3 tirs. Mais la RDC ont eu 25 tirs. Et ils n'ont pas réussi à marquer un deuxième. Pour moi, là, j'avais prédit au début une victoire de 2-1 de la RDC. Mais on a vu quand même que la RDC avait des occasions. Et quand même, il faut qu'on fasse attention là, parce que quand même là, je sais que la RDC là, elle n'a pas du tout fait des occasions très dangereuses. C'est sûr que là, la défense, elle était là aussi de la Zambie, hein.
un petit peu. À part quand ils ont fait l'égalité, là, ça par contre, c'était une erreur de défense. Il était tout seul devant le but et il a marqué. Mais même, du côté de la Zambie, parlant du premier but, c'était une grosse erreur du goaler, je sais pas pourquoi il est sorti. Et là, il a pu la récupérer parce que les Congolais ont cru que c'était une faute. Et là, il a fait ce beau tir. Et là, le défenseur, je sais pas qu'est-ce qu'il fabriquait, a laissé la balle passer dans le but. Et la Zambie a mené 1-0 pour juste genre 5 minutes. Et après ça, la RDC sont revenus vite. Et puis là, bang, il égalise. C'était tout un match. Cette équipe de RDC va faire va nous faire beaucoup défendre. Donc va falloir vraiment qu'on travaille ça. Parce que vraiment les attaques qu'ils nous ont fait, c'était des attaques un peu dangereuses. Les occasions qu'ils ont eues, ça aurait pu être des buts. Ça peut être différent. Donc là maintenant, c'est pour ça que il faut que nos défenseurs et bien sûr notre milieu défensif, Soufiane Amrabat, je veux les voir en feu, tout comme aujourd'hui. Tout comme aujourd'hui face à la Tanzanie, je veux les voir du même état. Et si je les vois du même état comme ça, on est qualifié pour les huitièmes. On remporte ce match face à la RDC. On va être juste... On va être prêt, Inch'Allah. Pour de vrai, on va être prêt, Inch'Allah. On va pouvoir être capable d'avoir tout ce qu'il faut pour qu'on gagne cette équipe d'RDC. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce débrief du match du Maroc. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief sur on se retrouve demain soir pour un nouveau débrief. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.